peut jouer des humains. Là, vous avez des molécules. Welcome. It is your first visit to Yes, it is. It is my first real visit, because the only time I've been in Japan, it was just stopping in Tokyo, but flying, in fact, to another country, New Caledonia. Yes. Ça, c'est un projet donc, qui travaille sur l'histoire. Là, c'est un projet qui travaille sur Jakarta. Peut-être que vous connaissez pas mal. Sur la ville. Comment est-ce que C'est mon symbole du jardin planétaire. Hein, la libellule. Ah oui. Comment on dit une libellule? Tombeau. 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 C'est une entrée en matière pour la prise de conscience du jardin planétaire qui est tributaire de l'eau, sa totalité. Et nous sommes tous dans l'eau. Nous avons l'eau dans le corps. Il y a de l'eau ici, on ne le voit pas. Voilà. Il suffirait qu'il y ait les conditions de la condensation pour qu'on l'aperçoive. Il y a l'eau dehors, l'eau partout, etc. Mais c'est ça qui constitue, je donnerai la définition du mot jardin, elle constitue la biosphère, c'est une épaisseur d'eau, plus ou moins vaporeuse, plus ou moins liquide, plus ou moins glacée, plus ou moins ci ou ça. C'est 10 à 12 000 mètres au-dessus du niveau de la mer et 8 000 environ en dessous. C'est pas beaucoup. Et tout ça, ça fait le tour de la planète. Et puis j'ajoute que cette eau, on la boit, on la rejette, et qu'elle a déjà été bue par des plantes, des animaux et des humains, avant nous, avant qu'on la reboive. Et elle circule. Donc on est tous dans le même bain. Et l'animal qui traduit assez bien cette chose-là pour moi, parce qu'il y en a d'autres, hein, mais c'est assez beau parce que c'est dans la question du recyclage, la verticalité, de l'épaisseur de l'eau, comme ça, du jardin planétaire. La larve aquatique vit dans une épaisseur d'eau qui pourrait être l'équivalent, si on voulait, des fosses marines, enfin de l'eau, je disais 8 000 mètres, voilà. Et l'animal change de mue. Au bout d'un certain temps, il vit plus longtemps dans l'eau qu'il ne vit dehors, mais il s'envole et il explore l'eau de l'air. Voilà. C'est un animal. Très impressionné. Paysagiste, jardinier, il expliquera peut-être le sens de ces deux mots, enseignant à l'école du paysage de Versailles. Un jardinier, lui, il travaille uniquement avec le vivant, presque uniquement avec le vivant. Et son principal sujet, c'est le devenir de ce vivant dans la durée, dans le temps. Donc il est sans arrêt en train de se poser des questions sur
transformation de ce vivant, sur les inventions de ce vivant. J'ai appelé troisième paysage ou tiers paysage l'ensemble des territoires qui servent d'accueil à cette diversité menacée. Je l'ai appelé le troisième paysage parce que c'était le résultat d'une analyse dans une région qui est la mienne en France, marquée par deux types paysagers, la masse forestière et les ouvertures qui sont des clairières pour les animaux, les vaches, limousines, les vaches. Dans aucun de ces deux paysages-là, je n'ai trouvé la diversité. Elle avait disparu. Mais j'ai trouvé la diversité dans des endroits où l'homme ne va pas. C'est-à-dire dans des endroits très en pente, difficiles d'accès, dans des endroits où il y a des gros rochers, dans les endroits où il y a trop d'eau, dans les bords de route où la gestion est très faible. Bref, je la trouvais là où l'homme n'intervient pas. On a parlé de ce qui est, vous avez présenté donc ce qui est mal vu. Et tout ce qui est mal vu, vous nous avez incité à le regarder. 作らないで決定しない開発しないといった言葉っていうのは先ほどおっしゃられていたその第三風景は何もしないんだということをまさにその立証している言葉たちだと思いました。宮城さん先生の大惨事の自然とかの話はすごく興味があって、その荒れ地とか空き家のこととかなかなか考えてはいたんですけれども、今日ルクレマンさんの話をお聞きして、そういう眼差しなんか考えててもなかなか気づかないような眼差しとか違う文化からそういうことを考えている方の話を聞いてきて、すごい刺激的で貴重な時間いただきだなと思ってます。はい、第三の風景っていうのは割と実はいろんなところにたくさんあるわけですけども、日本人はそんなになんか荒れ地とか見てるの嫌いじゃないんじゃないかなっていう面もあるんじゃないかなと思うんですけど、一方で落ち葉落ちてるだけでも嫌だっていう人もいるし、難しい。なんか価値観が変わればうまく受け入れられるような気がしました。はい。非常にこの地球の環境をどうするか、人間と自然の関わりをどう考えてあげるかということで、我々にとっても非常にシステム的な研究と実際の仕事をさせていると。この地球環境学と非常に密接に関わるご研究をなさっております。この地球研の方でもですね、そういったことからですね、ぜひクレマンさんにということで、Le jardin du musée du Quai Branly que vous voyez ici. J'ai conçu ce jardin à partir de l'idée de faire un paysage non occidental. C'est-à-dire, il n'y a pas de gazon avec des arbres dessus comme ça. Il y a quelque chose plutôt en rapport avec le principe d'une savane arborée. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du musée, on parle beaucoup de culture, d'art et de culture, de civilisations sur la planète qui vivent beaucoup sur la couronne tropicale. Je ne pouvais pas reconstituer une forêt tropicale humide, il n'y a pas le climat pour Paris, mais je pouvais éventuellement évoquer la savane arborée, c'est possible dans le climat de Paris.
La deuxième chose, c'est qu'en lisant les ouvrages sur ces cultures dont on supposait qu'il allait y avoir des expositions, j'ai rencontré la tortue. La tortue tout le temps, récurrente, puissante, grand symbole. Alors en Asie, elle est cosmophore. Dans la société balinaise, elle porte le monde. Ici, je sais qu'elle a un rôle très important, que certains mots, certains reliefs sont nommés comme ça et ont un rapport avec la tortue. だからヨーロッパで考えられているその囲われた空間と日本で考えられてた庭っていう広がりのやっぱり最初のイメージするものが全く違うんですよね。それで今日聞いて驚いたのはですね、話の予想が違っていたのはですね、動物生態学エルトンという人が1900年代の初めの頃言いましたけれども、始まったわけですが、かく乱という地球上のかく乱というのはですね、大変大きな問題ですけれども、生態学者に言わせれば、あるいは自然保護の人に言わせればですね、今日クレマンさんは積極的にかく乱を容認するようなお話をされていたけれども、おそらく自然保護主義者が考えればですね、とんでもない話だということになろうかというふうに思います。En Europe, on considère que les mécanismes du brassage planétaire sont néfastes pour la diversité parce que ça la met en péril. C'est surtout un point de vue de ce qu'on appelle en Europe la deep ecology, c'est-à-dire les écologistes radicaux. Moi qui me sens très écologiste, je n'ai pas cette position. Je pars de l'observation que j'ai faite en voyageant autour du monde, mais aussi de ce que l'on sait de l'état de la planète au cours de son évolution. Et on sait que le brassage planétaire naturel avant que l'homme n'intervienne sur la planète est un des mécanismes de l'évolution. でそういうところにトンボがたくさんいて、トンボが持っている、生物多様性ですね、こういうものを水田、モザイク上にあるということをむしろ評価して、ヨーロッパ的に見るとこういうのは汚いというふうに見えるんですけれども、僕自身作品を作っておりますけれども、絵を描く、アプローチとのヒントになるような言葉とかが大変たくさんいただけて、すごく刺激的な講演会で、クレマンさんの、言われた自然に寄り添うという言葉がとても心強く思いました。Le nom Shiba, en fait, c'est le même nom que les... 日本の芝犬だっていうのですごい興味持ってまして、すいません。親子ですね。Ils sont très jolis, c'est le parent. 多分柴犬の芝って芝生みたいなこの多分ね。柴犬はね小さいという。ああそうです。Sur chaque île. Et donc ce sont deux arbres qui ne perdent pas leurs feuilles. Un petit peu, donc ça, on retrouve l'idée de la grue et la tortue. La grue vit 1000 ans, la tortue vit 10 000 ans, donc ce sont des signes de longévité. Alors moi je vais prendre une photo comme ça, si vous voulez bien, pour montrer en France toutes
la multiplicité des petits plats, des récipients, des choses. Oui, bien sûr. 向こうから写真を撮って、その日本料理のその多様性を見せたいっていう。その器もそれぞれね、陶器もあるし、あれば金のものもあるし、でもちろんその器に入ってるものも。じゃあ何か食べてるふりしない。なんか食べてる。その多様性。多様性が器の中も多様性が。ビオディベース系。これもありますね。そして長靴持ってるけど、長靴でお庭に入ったらめっちゃくちゃ。キャスパー。後輩の子の研究で、庭園の飛び石があるじゃないですか。飛び石をその和装でやる時の感覚に一番合わせてやってるっていうのを研究でやってる子がいて、いやー面白かったですね。男の子なんですけど。あ、そうなんですか。裏目に引けて歩かせたりとか。その庭のトゥルーバルね、主に創建当時、このムリアンでしたらやっぱり山形や長良川事変の当時の策定してきた思いですね、このトゥルーバルの中で。けど今そこと今というのをちょっと向かい合わせて、でそこでなおかつ今にふさわしいものみたいなね。あ、これ。そうそう。はい、どうぞいらっしゃいませ、どうぞ。Ça coupe. Ah oui, ça coupe. Il y en a un autre plus petit, une taille plus petite. Non, non, non. C'est ça. Il est magnifique. Katakanaですか？はい。ジルさん。はい。ジル。ありがとうございます。ありがとう。À l'occasion de la traduction de son livre en japonais intitulé également Le Jardin en mouvement, traduit par Yamauchi Tomoki. Alors tout a commencé avec cette plante que j'évoquais dans le jardin Lamarck, la grande berce du Caucase, une plante venant de loin, considérée comme envahissante. Alors elle est détestée. Moi, je l'aime. Comment je fais pour la garder ?
je sais qu'elle est bisannuelle, c'est-à-dire qu'elle va mourir après avoir fait ses graines. Donc, elle peut se promener dans le jardin, elle va disparaître après. Peut-être qu'elle va augmenter et envahir un peu. Je vais m'arranger, je vais chercher. Un jour, elle arrive ici, exactement là où il y a un passage. Et je me dis, est-ce que je l'enlève parce qu'elle est dans le passage, ou est-ce que je la garde parce que je l'aime bien, je la veux? J'ai dit non, je la garde et je vais passer à côté. Et c'est elle qui donne, qui justifie le terme de jardin en mouvement. なんて言いますかね、車さんが見てるその植物の細かい部分、あるいは虫だとか生物だとか、そういうその植物が持ってる力っていうんですかね、植物がこう人にそういうこう生み出す力をくれるっていうのはすごくよく分かるような気がします。そういったその生物相互の行き交いですよね。そういったものっていうのはその庭の囲いにはとどまらないということを、両者のそれぞれの観点から語ってくださったような気がしています。Forcément, c'est agréable d'entendre des gens qui vont essayer de proposer des idées nouvelles et qui sont durables. Enfin, je pense qu'il a raison quand il dit qu'il faut qu'on se préoccupe de ça, forcément. Après, est-ce que ça peut s'appliquer dans toutes les cultures? Je ne sais pas. Peut-être que tant que le paysage est là et qu'on a une sensibilité au paysage, oui, on peut appliquer une idée. Sous quelle forme au Japon? Je pense que c'est les Japonais qui peuvent répondre, en fait. その多様性だとかそういうのを重視するというそういうクレマンさんの説っていうのはとても面白いんですけど、そこにおけるその美の問題だとかというのはどうなのかなっていう、疑問があったので、例えば庭を依頼した人にはどのようにそのクレマンさんの庭を見るのかというのが疑問にあったので、とても今日はそこの折り合いをつけながら美しさというのも、考えているんだなというとても納得いく説明があって今日は非常に面白かったです。D'abord, la culture japonaise, elle est très originale, vraiment particulière dans le monde. Donc c'est une grande découverte. Enfin, je savais bien qu'elle l'était, mais je ne savais pas comment elle était. Et puis les jardiniers, justement, ils apparaissent là comme des sortes de magiciens, mais des artistes aussi, et puis des gens qui connaissent les plantes. Et chez nous, c'est quelque chose qu'on a perdu. En fait, il y a eu ces gens-là dans notre culture, mais ils n'existent plus. Donc c'est quelque chose d'assez important, je trouve. Et ça redonne beaucoup l'envie de jardiner soi-même. Mais moi, je suis de toute façon dans mon jardin souvent, et j'ai besoin de le faire. Je dis que je suis jardinier. Donc, je trouve que c'est très encourageant, oui, de passer par le Japon pour son propre jardin.